Salut les amis, soyez les bienvenus. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir la propriété CSS liée à la position. Alors, nous avons la propriété CSS position, définir la position dont un élément est positionné dans un document. La propriété top right bottom left détermine l'emplacement final de l'élément positionné, dont elle prend des valeurs statiques, relatives, absolutes, fixed et streaky. D'accord, donc comme valeur statique, on a dit comportement normal. La valeur relative aussi, c'est l'élément est positionné dans le flux normal du document puis décalé. Après, on a la valeur absolue. L'élément est retiré du flux normal et aucun espace n'est créé pour l'élément sur la page. Et maintenant, fixé, l'élément est retiré du flux normal et aucun espace n'est laissé pour l'élément. Et après, on a maintenant la valeur sticky. Et à la fin, on va terminer ce chapitre avec Z-index. Donc, les gars, on va essayer. Je vous laisse d'abord continuer avec la lecture. Et dans notre cas, on va maintenant venir sur notre éditeur de texte ici. Donc à partir de là, j'ai créé maintenant un fichier text.html et à laquelle maintenant j'ai ajouté des contenus. Maintenant on a un titre H1 de 3 divs de type classe relative, un titre H1 de nouveau avec 3 divs de classe absolute, un autre titre H1 de position sticky avec 3 divs, et en dernière position nous avons maintenant un autre titre H1 avec la position Z-index. Donc comme mise en forme CSS ici, donc on va faire recours à la vidéo que nous avons vu maintenant comment transférer des formes géométriques en CSS. J'ai essayé maintenant d'ajouter une petite mise en forme, ce n'est pas compliqué. Maintenant lorsqu'on vient actualiser la page, donc on devrait avoir en première position, voilà, donc que ce genre comme résultat. Voilà, vous devez trouver maintenant le même résultat. Maintenant à partir de là, si vous avez du mal à vous situer dans la vidéo, donc n'hésitez pas à visionner maintenant la vidéo consacrée comment faire des formes géométriques avec la propriété border. Alors, ce qui nous intéresse ici, on va voir la propriété position, comme on l'a si bien dit. Et pour cela, je vais essayer de cibler maintenant le carré ou encore le triangle qui se trouve au beau milieu de ma page. Et si on revient, je fais référence maintenant à ce second, donc la partie jaune ici. On va voir maintenant la manipulation, d'abord la valeur par défaut qui est statique, après on reviendra maintenant sur relative. Et pour cela, on va devoir essayer si possible de le mettre maintenant pour que vous puissiez bien constater. D'accord. Donc à partir de là ici, on va se mettre sur relative 2 qui correspond maintenant à ma deuxième boîte. Et je vais appliquer la position. D'abord, on va prendre maintenant statique, donc qui est maintenant la valeur par défaut. Si on enregistre et on vient actualiser la page, on aura toujours le même résultat et ça ne va pas changer. Donc les gars, à partir de là, même si on ajoute float, on va essayer de mettre 300 pixels et on met top aussi, on va essayer de le mettre à 200 pixels, donc ça n'aura aucun effet parce que cette propriété ne prend pas la valeur directionnelle en quelque sorte. Et c'est tout maintenant pour cette position statique. La seconde qui nous intéresse, on va voir maintenant relative. Donc et à partir de là ici, je vais définir d'abord une première valeur left. Donc on a left, si on met 0 pixels, donc ça correspond maintenant à la position par défaut. On actualise, donc on a la position par défaut. Et après, si j'essaye d'appliquer 300 pixels, on enregistre et on actualise. Donc maintenant, remarquez la case jaune va se déplacer vers la droite. On actualise et on a bien maintenant 300 pixels vers la droite. Donc de la même manière, si on a une valeur négative, donc on va essayer de prendre moins 100 pixels. On enregistre, donc la valeur négative, la case jaune va se déplacer maintenant vers la gauche. On actualise et on a bien maintenant la case qui vient maintenant vers la gauche. Donc après, on a la valeur suivante. Je vais prendre maintenant top
Et de la même manière, si on met 0 pixels, donc ça correspond au comportement par défaut. On aura maintenant la case au beau milieu. Après, si on essaie de lui mettre une valeur positive, pourquoi pas 400 pixels, on enregistre maintenant à partir de là une valeur positive de la propriété top. Donc on va se déplacer vers le bas. On actualise, donc on se déplace bien maintenant vers le bas. Je pense que vous l'avez constaté. Donc voici la case jaune en bas. Et si on a une valeur négative, je vais essayer de mettre pourquoi pas moins 100 pixels. On enregistre et on actualise. La case va se déplacer maintenant vers le haut. Donc comme vous l'avez remarqué. Donc après maintenant top, on a right. Donc à partir de là aussi les 0 pixels de right. Donc ça correspond maintenant à la valeur par défaut. Donc je vais mettre 200 pixels. On enregistre et on actualise. Donc les 200 pixels. Donc la valeur positive du right, là, on va se déplacer maintenant vers la gauche. Lorsqu'on actualise, on a bien maintenant. Il se déplace maintenant vers la gauche, même si on ne le voit pas. On va essayer d'augmenter la taille, donc on ne le voit pas. Donc au lieu de 200 pixels, je vais essayer de prendre 100 pixels. On se déplace bien maintenant vers la gauche. On actualise, donc vous l'avez vu, on se déplace maintenant vers la gauche. Donc la valeur négative de cette propriété, de cette direction, right, va conduire à la partie droite. Donc on va augmenter encore de 150 pixels. On enregistre, on actualise et automatiquement on se déplace vers la droite. D'accord, après maintenant, comme direction, on a un bouton. Donc le bas, donc pour 0 pixels, ça c'est toujours la valeur par défaut. Maintenant, si on aille jusqu'à 100 pixels, une valeur positive de bouton, on va se déplacer maintenant vers le haut. On actualise et on enregistre, on a bien maintenant la case va vers le haut et une valeur négative de bouton, on se dirige vers le bas. Donc on va faire maintenant le contraire. On se dirige maintenant vers le bas. Alors les gars, je pense que vous l'avez compris. Donc on peut maintenant avoir la combinaison de deux valeurs. Pour cela, on peut mettre pourquoi pas left. Et comme valeur, je vais essayer de donner pourquoi pas 300 pixels. Et après, on va prendre la valeur top. Donc top, je vais essayer de prendre 0 pixels. Donc cette fois-ci, on va se déplacer vers la droite de façon horizontale. Donc on va se déplacer maintenant de façon horizontale. Et après cela, on peut prendre pourquoi pas 100 pixels de top ici. On va prendre 100 pixels. On enregistre et on actualise. Et cette fois-ci, on a dit une valeur positive de top. Donc on va se déplacer maintenant vers le bas. On actualise et on va maintenant vers le bas. Donc après, on a la position, pourquoi pas bottom. Donc on peut mettre bottom de 200 pixels. Donc je pense que vous l'avez compris. Si on met une valeur négative comme ça, donc au lieu que ça se déplace vers le bas, il va maintenant vers le haut. On actualise et la boîte va vers le haut. Donc de la même manière, si on prend bottom et qu'on prend maintenant 0 pixels, donc il va toujours se déplacer de manière horizontale. Mais ce qui nous intéresse, on va essayer de donner une valeur maintenant bottom. Donc je mets une valeur positive 100 pixels. On va toujours, la boîte va se déplacer vers le haut. Donc ça ne va pas changer. Mais si on passe une valeur négative, on enregistre et on actualise. Donc cette fois-ci, la boîte se dirige bien vers le bas. Donc après maintenant, on a right, la valeur right. Donc on va essayer de mettre ici top. Donc top 0 pixels. Et on a la valeur right. Comme right, je vais essayer de donner quelle taille. Donc, on va essayer de mettre 50 pixels. On enregistre et on actualise. Donc pour le côté vertical par changement, donc on va se déplacer vers la gauche. On actualise, attention. Donc je viens ici, on actualise. Donc la case se déplace maintenant vers la partie gauche. Donc de la même manière, on peut maintenant changer cette valeur. Si on prend une valeur négative, donc on va se déplacer vers la gauche. On enregistre et on
on actualise et on se déplace bien vers la droite. Donc après cela, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme exemple? D'accord, on a la valeur bottom, pourquoi pas, on peut changer top en bottom. Donc toujours bottom, si on met à 0 pixels, donc ça sera toujours le comportement par défaut, on va toujours se déplacer vers la gauche. Et si on essaye d'augmenter la valeur de bottom à 200 pixels, donc au lieu, la boîte va vers le haut, à gauche vers le haut. Donc il augmente en reculant. Donc on va actualiser et vérifier cela. Donc vous voyez, la boîte va bien à gauche de moins 50 pixels et il essaye maintenant d'augmenter de 200 pixels. Donc on va faire augmenter et on retrouve bien la boîte. Alors les gars, je pense que vous avez tout compris. On a fait le tour de cette valeur propriété relative. Après maintenant la suivante, on va essayer de le mettre à sa position normale. Pour cela, j'enlève mon enregistre et on vient maintenant actualiser cette page. Maintenant, la suivante, ça c'est la valeur absolue. Donc les gars, ça revient à la même chose. La façon qu'on a vu de gauche à droite, de bas en haut, ça revient absolument à la même chose. Donc pas de changement. Donc j'essaie maintenant de prendre un exemple sur absolu 2 qui correspond toujours à la boîte jaune 2. Maintenant, si on met une position, par exemple, position cette fois-ci c'est absolute. Voici si je mets left 0 pixel, donc ça c'est la valeur par défaut, donc il n'y aura pas de changement. Mais si j'essaie de mettre une valeur positive à left, on va se déplacer vers la droite de façon horizontale. Donc constatez avec moi, on actualise, on se déplace bien maintenant vers la droite. Donc je vais tenter d'augmenter cette valeur jusqu'à 300 pixels. On enregistre et on actualise. Donc vous voyez, on se déplace maintenant vers la droite. Donc une valeur négative, donc on va se déplacer vers la gauche. Et on peut maintenant faire la combinaison. Si on met top, on essaie de mettre jusqu'à 100 pixels, donc on va se déplacer vers le bas. Si on passe une valeur négative, on va se déplacer vers le haut. Alors les gars, comme je vous ai si bien dit, ça revient à la même chose avec la propriété relative. D'accord. Maintenant, vous allez me dire, c'est quoi la différence entre la position relative et la position absolue? Alors les gars, il y a une très grande différence. Pour cela ici, on va essayer de mettre left 300 pixels et aussi top, on va le mettre à 0 pixels. Donc constatez bien, donc je mets ici 0 pixels. Donc pour la position relative aussi, on va prendre les mêmes valeurs. Donc 300 pixels gauche. Donc je viens à position 2. On positionne donc relative et on va prendre left 300 pixels. Et cette fois-ci, on va prendre ici top de 0 pixels. Donc, je pense qu'on a les mêmes valeurs. Maintenant, constatez la position relative. On va d'abord actualiser. Je vous explique après. On actualise. Maintenant, vous voyez maintenant la position relative. Donc, on le positionne à son emplacement. C'est-à-dire, on déplace l'élément à travers sa position initiale. Donc, si on met top de 0 pixels, toujours l'élément restera à sa position initiale, mais il va se déplacer uniquement de façon horizontale, alors que c'est tout le contraire avec la position absolue. Donc l'élément est recadré en quelque sorte en suivant maintenant le bord gauche, donc en haut le bord gauche. Donc si on met top à 0 pixels, automatiquement il va se coller des 0 pixels à top, vu que le déplacement se fait vers la droite et maintenant la case se déplace maintenant vers la droite de 300 pixels à gauche. Donc de la même manière, si j'avais pris pour cette propriété absolute, au lieu de 300 pixels, on essaie de prendre à 100 pixels où se trouve absolute ici, le déplacement, voilà. Donc on va se mettre ici à 100 pixels, donc constater, on actualise, donc vous voyez, il va reculer parce qu'on a passé une valeur positive, donc on se déplace toujours vers la droite, mais des 0 pixels. Donc, ce qu'il faut savoir que cette position absolue se recadre en suivant maintenant en haut le bord gauche. Voilà, donc c'est la différence entre relative et maintenant la valeur absolue. Donc si c'est bon, on va recadrer ça aussi à sa position initiale. Et on continue avec le chapitre. Voilà. Donc, on actualise.
Donc, on a maintenant les positions normales. Donc, la valeur suivante, on a maintenant la position sticky. Donc, maintenant, pour ce qui est de sticky, on va se déplacer maintenant vers la partie sticky. Donc, on a sticky 1, sticky 2. Maintenant, la partie 2, c'est ce qui m'intéresse. Donc, pour cela, on va mettre ici, positionnant. Donc, au lieu de sticky d'abord, on va avoir la position fixed. D'accord, on va voir la position fixed. Je pense que c'est facile à comprendre avec la position sticky. Maintenant, pour ce qui est de la position fixed, je vais essayer de prendre l'exemple sur relative. Donc, on va mettre ici positionnant et la valeur fixed. Donc, on essaie de fixer l'élément. D'accord, donc on peut le placer, par exemple, je peux le fixer, j'aime comme ça. Donc, on va le mettre de 0 pixels à gauche et on va prendre la valeur top de 0 pixels. On enregistre et on actualise. On actualise la page, donc on a fixé maintenant la première boîte. Donc constatez avec moi, lorsque je déroule automatiquement, toujours la boîte elle est fixée parce que je l'ai mis à left de 0 pixels et top 0 pixels. Donc de la même manière, je pouvais le mettre en bas. Donc on va mettre ici right et au lieu de top, on va prendre bottom. Donc ce sera le compteur de ce qu'on avait fait. Donc si je ne dis pas des bêtises, on actualise et on a bien maintenant la valeur qu'on souhaite. Donc on peut dérouler la page, mais la boîte reste vraiment fixée. Donc il est fixé par rapport à son conteneur qui est le core body. Donc les gars, je pense que vous avez compris maintenant cette propriété. D'accord, donc on va enlever ça. On enregistre. Après maintenant, la suivante, on actualise la page d'abord, position normale. Donc la suivante maintenant qui est la position sticky. Donc comme je l'ai si bien dit, on va se positionner ici. Donc je mets positionne. Donc en valeur, ça sera sticky. Donc de la même manière, on va se déplacer soit de manière verticale, soit de manière horizontale. Donc en manière horizontale, on va se déplacer vers la droite et cette fois-ci, top, je vais me mettre de 100 pixels. Donc à droite vers le bas, constatez avec moi, on a appliqué maintenant ce sticky sur le milieu. Donc on actualise. Donc vous voyez, on se déplace de manière horizontale. Donc si j'essaie d'augmenter cette valeur jusqu'à 600 pixels, on actualise. Donc vous voyez, on va se déplacer maintenant. Le déplacement se fait vers le bas. Donc si on passe une valeur négative, donc cette fois-ci on va se déplacer vers le haut. Donc je mets une valeur négative et j'actualise. Donc vous voyez, le déplacement se fait vers le haut. Mais cette fois-ci, essayons d'aller jusqu'à 800 pixels. On actualise la page. Donc vous voyez maintenant, même si on actualise, donc c'est-à-dire cette valeur sticky, l'emplacement se fait, en gros le positionnement se fait maintenant à sa valeur initiale. Donc je pense pas si c'est clair pour vous les gars. Je pense que c'est la meilleure méthode pour moi de vous expliquer de cette façon. Voilà. Après maintenant la valeur sticky, on va enlever cette aussi valeur pour garder maintenant la même proportion. On actualise, c'est bon. D'accord, donc maintenant la propriété suivante, donc ça sera maintenant la position de Z-index. Donc pour cela, on va faire une petite lecture de Z-index. Je veux que, voilà, donc rien ne vous échappe à partir de là et on va augmenter la taille. Maintenant, pour ce qui est de Z-index, on dit la propriété Z-index définit Z-order d'un élément positionné et ses éléments enfants ou de ses éléments flexibles. Lorsque des positions se chevauchent, le Z-index détermine, le Z-order détermine l'ordre des différentes couches qui forment des éléments. Donc, généralement, un élément couvrira un autre élément si sa valeur de Z-index est supérieure à celle du deuxième second. Alors, c'est ce qui m'intéresse, si sa valeur de Z-index est supérieure à celle du second. Donc, et pour cela, on va essayer de redimensionner avec la taille de notre écran, voilà, pour que ça soit vraiment compréhensible. D'accord. Maintenant, on a dit les éléments se positionnent donc à travers maintenant la valeur de son Z-index élevé. Et pour cela, on va essayer de mettre. Donc les gars, on va essayer maintenant avec une position relative. Vous pouvez prendre absolue, le choix vous revient. Donc je mets une position absolue et relative disons. Donc on va se déplacer de 20 pixels à gauche. Je pense que c'est bon.
et on actualise la page. Donc on a bien maintenant la boîte 2 qui est sur la boîte 3. Donc de la même manière, je peux mettre maintenant la première boîte sur la boîte 2. Donc on va se déplacer aussi, mais cette fois-ci on va se déplacer de 40 pixels. On enregistre et à partir de là on actualise. Donc on a la boîte 1 sous maintenant la boîte 2. D'accord. Maintenant constatez, si j'essaie de mettre Z-index et j'essaie de le mettre à 1. À partir de là ici, c'est cette boîte qui est en dessous. Maintenant cette boîte va venir à la première position. On actualise et on a bien maintenant cette boîte en première position parce qu'il a une valeur de Z1 index. Donc de la même manière, si j'augmente maintenant celui du... Maintenant les gars, donc si j'essaie maintenant d'augmenter celui du milieu, donc je vais le mettre à Z index 3. On enregistre et on actualise la page. Donc vous voyez, il a pris maintenant sa valeur. Il est venu maintenant en haut. De la même manière, on veut maintenant le positionner en dessous du troisième bord. Donc ça, on va passer maintenant une valeur négative. Donc une valeur négative va dire que cet élément est jugé inférieur. Lorsqu'on actualise, donc il passe en dessous, vu que maintenant on a un ZLX de moins 3. Donc les gars, je pense que vous l'avez compris. Donc c'est le principe de ZNet qui va marcher de cette manière. Alors les gars, je pense que vous l'avez compris maintenant le principe et on a fait le tour de ce que je voudrais vous montrer dans cette vidéo. Donc ce n'est pas compliqué, essayez de vous concentrer et de suivre maintenant toutes les étapes dans cette vidéo. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Pour cela, je vous dis, apprenez, exercez, pratiquez et on se donne rendez-vous à la vidéo prochaine. À bientôt tout le monde.